Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser le folio que je vous avais présenté dernièrement avec la collection Tea Time. Alors, c'est la version, on va dire, améliorée et les fichiers de ce que nous allons faire aujourd'hui sont déjà en boutique. Vous verrez la version finale après le tutoriel. Le tuto se fait en deux parties, nous aurons la face A et la face B. Donc, pour rappel, c'était celui-ci. Comme ceci et comme ceci. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser la face A, la première partie. Cette fois-ci, j'ai pris une base grise et je vais encore utiliser la collection Tea Time, dont il me reste ici quelques papiers imprimés que je n'ai pas encore découpés. Par exemple, celui-ci, je l'ai utilisé, j'ai déjà découpé, mais je l'avais imprimé en format A4. Donc, j'avais mis, en format A5, pardon. Donc, j'avais mis 2 A5 sur une feuille A4. Ainsi, j'avais mis cette version-là en format portrait et un autre en format portrait juste à côté. Donc, il y avait ça, ce sont des papiers scéniques. Nous avons aussi des papiers comme ceci. Alors, celui-ci, c'est un papier bonus. Les packs bonus sont vendus séparément parce qu'à chaque fois, on me le demande. Donc, pour cette collection, je les ai vendus séparément. Mais attention, si vous achetez un pack complet, le bonus 1, il est déjà compris dedans. Il est entièrement gratuit. Vous ne le payez pas. Et si vous achetez un big pack, vous avez le 1 et le 2 compris dedans. Donc, ne les rajoutez pas. Ils seront compris dedans. C'est uniquement pour les personnes, par exemple, qui achètent juste, par exemple, on va dire, les papiers scéniques, un pack de die cut et ils aiment le pack bonus. Dans ce cas-là, pour eux, il est payant et ils peuvent le choisir s'ils le souhaitent. Un autre ici. Donc pour celui-ci, par exemple, j'ai fait un design, en fait, une illustration de ce côté, mais de ce côté, rien du tout. Parce que parfois, on a une grande page, ça nous permet quand même de mettre une photo ici ou des interactions sans gêner l'illustration. Ou par exemple, on le découpe, on prend une pour faire un fond de page et ici pour faire des pochettes ou autre. Et celui-ci, donc avec la théière qui coule exactement comme j'avais fait pour prendre une pause avec la cafetière avec le café qui coule. Et ici, un petit sachet de thé et des fleurs dans un peu jaune et blanche pour apporter de la fraîcheur. Nous avons besoin pour la base d'un premier papier qui mesure 23 cm par 20 cm de haut. Sur les 23 de large, je fais un pli à 11 cm et à 12 cm. On obtient ceci. Pour la deuxième partie que l'on va assembler à la première, je prends un papier de 25 cm de large, toujours par 20 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm, à 2 cm. Donc là, je vous donne les mesures par rapport au bord. 1, 2, 13 et 14. On a toujours 11 cm à chaque fois. Ici, et 1 cm de gousset, et ici, 1 cm de pâte de collage. Comme la dernière fois, je vais utiliser le Pantone gris. Alors, moi, j'aime bien utiliser ce papier, et je l'achète quand il est en promotion. Donc, des fois, il est à 50 ou 60%, donc j'en profite pour l'acheter, parce qu'il y a quand même 30 feuilles A4, et c'est du 250 grammes. Ici, nous n'aurons pas de cartonnette, donc c'est bien aussi d'avoir quelque chose d'assez solide. Donc, je vais assembler les deux papiers en collant la pâte de collage, comme ceci. On va commencer ici et nous aurons une pochette. Alors, nous aurons besoin d'une pochette. Donc, ce sera deux pochettes identiques, mais vous pouvez préparer déjà les deux. Il y en a une qui viendra ici, une qui viendra de l'autre côté. Alors, pour la pochette, vous prenez 6 cm de large. Si vous collez directement sur votre structure, vous pouvez faire 22 cm de haut et un pli à 1 cm de 3 côtés. Moi, comme d'habitude, je vais coller au dos de mon papier imprimé. Ici, j'ai 20 cm. Personnellement, j'enlève 4 mm. Donc, j'ai 19,6 de haut. C'est pourquoi, ici, mon papier fait 21,8 et pas 22 cm de haut, car je rajoute 2 mm à l'emplacement ici. Et je dois faire mes plis, parce que je ne les ai pas réalisés avec ma silhouette. Pour ce faire, je prends donc
ma table de rainurage et je vais faire un pli à 1 cm de 3 côtés. Et comme j'ai dit, on le fait 2 fois parce que j'ai sur la droite et sur la gauche. Mes papiers, je vais les ancrer avec la Walnut Stain en oxyde. Comme j'ai dit, personnellement, je ne colle pas directement. Toujours pour la même raison, je préfère que mes pâtes de collage soient au dos. Et ainsi, notamment celle-ci, ne va pas gêner lorsque je vais insérer quelque chose. Elle est en dessous, mais c'est vraiment personnel. Ça demande un petit peu plus d'organisation parce qu'il faut découper les papiers imprimés. Surtout lorsqu'on en fait une vidéo, sinon ce n'est pas très gênant. Donc 2 mm de plus que mon papier ici, de manière pour les plis et ne pas être gêné. Mon papier, il ne va pas gondoler après. Est-ce que j'ai mis mon papier à l'endroit? Oui. J'ai opté pour un papier de fond parce qu'il y a la pochette et il y aura une carte après, donc on voit beaucoup moins le papier. Ici, nous avons une grande pochette. Pour la pochette, je prends un papier de 12,8. Donc vous, si vous mettez directement sur la base comme d'habitude, vous pouvez arrondir à 13. Mais faites attention parce que 13, ça sera 11 plus ces pâtes de collage, c'est exactement l'endroit des plis. Sinon, vous faites un petit peu plus petit et après, vous faites vos plis à 1 cm. Donc, 12,8 cm par 18 cm de haut. Et on fait un pli à 1 cm de 3 côtés. Je vais me répéter, mais pour celles qui ont les fichiers de découpe ou même si vous le faites par vous-même, si vous collez au dos de vos papiers imprimés, je vous conseille vraiment de biseauter en totalité. Alors moi je dis ça comme ça, en totalité. Comme ça, elle ne se chevauche pas et ça ne fait pas une épaisseur supplémentaire. Alors ici, ça veut dire que je veux le mettre au dos de mon papier imprimé, enfin les pâtes de collage au dos de mon papier imprimé, parce qu'ici j'ai 12,8. Donc mon papier imprimé, c'était celui-ci. Mais je n'ai pas envie de mettre tout en bas. Étant donné que la pochette est profonde, la pâte de collage du bas, même si elle est ici, elle ne me gêne pas vraiment parce qu'on a quand même une grande profondeur. Donc ce n'est pas gênant si on perd un petit centimètre lorsque l'on insère une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc tricher. Je vais mettre cette pâte de collage dessus et les autres sur le côté, histoire d'avoir quand même un petit peu de papier imprimé en bas, comme ceci. Donc on peut centrer, pas centrer, après c'est comme on veut, comme ceci je vais dire. Donc je vais d'abord mettre un peu de colle ici. Après, je peux vous la mettre tout en bas. Hein. C'est vraiment juste... voilà. On peut placer comme on veut la pochette. Si vous collez votre pochette directement ici, vous la collez et ensuite vous collez un papier en haut et un papier en bas. Ou que en haut en fonction de la façon dont vous l'aurez placé. Attention, j'ai un gousset d'1 centimètre ici et ici, donc je fais attention à mes lignes de pli. Ici, je vais mettre une mini enveloppe à souffler. Donc pour cette enveloppe à souffler, j'ai mon petit pense-bête. Vous prenez un papier de 21 cm de large par 16 cm de haut. Sur les 21 cm, vous faites un pli à 1 cm, à 1,5, à 2 cm, à 11 cm, à 11,5 et à 12 cm.
Le premier centimètre, c'est une pâte de collage. Vous biseautez légèrement la pâte de collage. Ensuite, dans l'autre sens, vous faites un pli, alors vous pouvez mettre comme ceci, à 1 cm. Vous faites un pli à 1 cm, donc sur les 16 cm. Vous faites un pli ici à 11 cm et à 11,5 cm. Sur la première partie ici, vous coupez, vous enlevez, et ici, pareil, après les deux plis ici, vous coupez et vous biseautez la pâte de collage. Pour ici, vous descendez d'1 cm par rapport au pli ici à 11, donc à 10 cm. Ici, vous coupez tout ce qui est ici. Vous faites une encoche pour l'enveloppe. Et ici, vous pouvez faire un arrondi si vous le souhaitez. Donc, c'est une mini pochette à souffler. Cette mini pochette à souffler, je vais la fermer avec des œillets. Et je vais, d'ailleurs, j'ai oublié ici de faire le trou. Je vais le faire manuellement. Et je vais fermer avec une ficelle. Donc, je vais tout de suite regarder pour faire le trou. Dans les fichiers de découpe, par contre, il y aura bien tous les trous. Ici, j'ai simplement oublié de le faire. Donc maintenant, c'est en musique. Vous allez voir comment je réalise tout ceci. Ici, les plis, c'est comme un soufflet. Vous devez les plier, hop, comme ceci, pour avoir le mini soufflet. Pareil, si vous ne souhaitez pas descendre d'1 centimètre ici, vous ne descendez pas d'1 centimètre. Vous pouvez laisser toute la partie qu'il y a ici et juste faire une encoche pour rentrer plus facilement. Moi, j'ai décidé de descendre un petit peu. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais juste faire un deuxième pli ici. Mais alors, je ne vais pas le faire à un demi-centimètre. C'est juste pour que la ligne de pli, lorsque je vais rabattre ceci, ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Pour que ce soit un peu plus droit en dessous. Mais il n'y a pas un demi-centimètre, il y a peut-être 3 mm. Alors, j'aurais pu coller de 3 côtés comme j'avais fait pour l'autre. Là, j'ai oublié. Mais bon, si vous collez de 3 côtés, ça vous fait un emplacement supplémentaire si vous le souhaitez. Je finirai de mettre le papier imprimé après. Ici, une cascade photo, donc quelque chose de très très simple. Mon papier imprimé. Cet papier qui mesure 10,5 par 11,5 et on fait un pli à 1 cm sur les 11,5. Et ceci, on le fait 7 fois. Alors par contre, ça ne va pas se voir à la caméra, mais moi je n'ai pas 10,5 mais 10,4. Normalement, le papier fait 21 par 29,7, or il faisait 20,8 cm. Je ne les ai pas découpés avec la machine, c'est vraiment une coupe très droite. Et si je découpe avec la machine, j'ai de la perte par rapport aux marges de sécurité de découpe. Donc là, j'ai pris ma feuille à 4, j'ai découpé à 10,4 ou 10,5. Faites attention à vos feuilles,
mesurez-la avant, parce que moi, elle faisait 20,8. Si j'aurais coupé à 10,5, l'autre, j'aurais eu 10,3 et ça aurait été plus petit. Ce que j'ai eu le cas pour l'autre folio. J'avais des cascades un chouïa plus petits. Donc, j'ai fait tout à 10,4. Et ensuite, j'ai coupé à 11,5 et j'ai fait mes plis. Donc, je colle ici tout de suite mon papier imprimé. Je vais placer mon papier, mon premier emplacement de la cascade à 2 cm du haut. Et ensuite, je vais placer en descendant ma cascade au fur et à mesure. Et plus tard, c'est pour cela que je ne biseaute pas les pattes ici, je placerai un petit morceau de papier. J'ai fait une bêtise. Ici, il y a un passant que j'ai oublié de mettre. Ma colle étant une colle à prise rapide, je ne peux plus le mettre maintenant. Donc, je le mettrai par-dessus et je cacherai avec un die cut ma bêtise. C'est parce que ici j'ai fait comme le prototype, je n'avais pas mis de passant sur une des cascades, je n'avais mis que sur la cascade qui est de l'autre côté, qui est exactement la même cascade. Ici, vous voyez, je n'avais pas mis le passant, alors que au dos, j'en avais mis un. Donc, là, j'avais prévu de le faire. Donc, pour que cela corresponde un petit peu au fichier de découpe et que vous ne soyez pas perdu, je vais le mettre. Mais sinon, vous pouvez le mettre aussi directement sur la base avant de mettre le papier imprimé. Pour ce passant, j'ai pris un morceau de 6 cm par 16 cm de haut et j'ai fait un pli à 1 et à 1,5 pour avoir un gousset d'un demi-centimètre et une patte de collage d'1 cm. Et bien évidemment, je vais venir coller ici. Je cacherai après la misère. Après, je prendrai une étiquette ou autre et je viendrai cacher ici. Alors, je ne sais pas si j'ai des cartes. Par exemple, je peux aussi mettre, vous voyez, une carte. Ça fera aussi l'affaire. Donc, celle-ci, c'était la carte de l'autre collection. Prendre une pause. Et ceci, je vais l'aimanter. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez toujours faire ce système-là. Mais dans ce cas-là, évidemment ici, il n'y a pas de photo parce qu'il y a le petit œillet. Donc, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez faire ceci ou alors même une flippette. C'est comme vous le souhaitez. Comme d'habitude, on va faire attention à notre gousset. On ne va pas l'étirer, on va essayer de le laisser plus ou moins droit. On ne tire pas sur notre languette, notre passant. Comme ça, peut-être que je verrai mieux. Ici, donc comme j'avais dit, la même pochette que de ce côté. Mais avant de placer la pochette, il nous faut mettre la fermeture de notre folio. Pour la fermeture, j'ai besoin de deux papiers de 11 cm de large par 14,5 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm et à 5 cm et je le fais deux fois. Un pour en haut, un pour en bas. Exactement comme l'enveloppe, nous allons faire le système avec les œillets, les attaches parisiennes et une ficelle. Vous pouvez bien sûr remplacer les attaches parisiennes par un œillet métallique si vous préférez, si vous avez la crop-die. Donc un en haut, un en bas. Donc avant de fixer, je vais mettre le papier imprimé et je vais faire attention bien sûr au sens. Alors vous voyez ici, j'ai fait un arrondi. Vous pouvez juste arrondir
les angles comme j'ai fait ici. Vous pouvez laisser carré, utiliser un die de bordure. Vous faites avec ce que vous avez chez vous. Alors, je fais attention à mon pli également. Même si ça vient par-dessus, ce n'est pas gênant s'il déborde un peu, mais c'est visuellement. Maintenant, je prends ma pochette. Pour rappel, elle mesure 6 par 21,8. Vous pouvez prendre 22 cm avec un pli à 1 cm de 3 côtés. Je pense que je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Je suppose qu'il y aura au moins, ça doit faire au moins 40-45 minutes que je filme. Donc je pense qu'il y en aura au moins pour 20 minutes parce qu'avec les rapides, je mets en vitesse rapide bien sûr quand je colle le papier. Voire même je coupe les séquences. Il y a aussi des petites découpes qui viennent pour mettre en évidence comme ceci. Ici c'était donc le gris que j'ai ici. Il se peut que cette fois-ci je mette avec cette base là ici, ou pourquoi pas du doré ou de l'argenté ou autre. Je vais aussi, je pense, utiliser le papier ici. Donc je l'ai pas à côté de moi, je vous le montrerai la dernière fois, ce que j'avais montré dans un haul. C'était des papiers très très fins, donc je pense que c'est peut-être 90 grammes ou 80 grammes, je sais pas, il faudrait que je regarde si c'est noté, avec du rose gold en foil. Et je pense que je vais en mettre aussi sur celui-ci. Et on se retrouve, pour vous, ce sera certainement dès demain, pour réaliser la face numéro 2, qui est celle-ci. Donc, qui ira plus vite parce que nous n'avons que, hop, nous avons qu'ici à réaliser avec ici. Étant donné que cette face-là, c'est un papier uniquement. Voilà, et cette fois-ci, j'ai vraiment de la place pour mettre mes photos. Parce que ici, c'était vraiment juste. Ici, c'est bien pour mettre du journaling, 1 ou 2 photos uniquement. Mais sinon, je trouvais, voilà. Voilà pourquoi je ne vous ai pas proposé celui-ci en fichier découpe et j'ai préféré le modifier. Là, vous avez vraiment de quoi mettre vos photos. Vous voyez, la cascade, j'ai de la place pour en rajouter. Et il y aura une cascade aussi de l'autre côté. On la voit ici, qui est exactement la même. Donc, ça ira aussi très vite pour vous expliquer. Dans les fichiers de découpe, il y a aussi les tags. Donc, il faudra juste que je mette du papier imprimé dessus. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie. J'espère que vous aimez ce folio. Et on se retrouve donc demain. Scrapez bien. Bye bye!